un défi qui s'impose aujourd'hui au luxe d'être très professionnel, à l'instar des retailers, tout en sachant garder son âme de maison à taille humaine, c'est ce qu'on a vu ce matin. Et ce challenge est aujourd'hui mené par des profils ayant fait carrière à des postes de top management dans de grandes marques de retail et ayant su apporter savoir-faire et compétences au retail luxe. En fait, si on parle des passerelles du luxe vers les retailers, elles sont plus rares et en tout cas, elles concernent beaucoup plus le top management. La raison en est simple, c'est que les maisons, les enseignes ne se permettent pas de payer les mêmes niveaux de salaire que les marques de luxe sur les postes plus opérationnels. Après, dans l'autre sens, donc des retailers vers les marques de luxe, c'est beaucoup plus courant. Alors qu'est-ce qu'on va chercher finalement? Les deux véritables compétences qu'on va chercher chez les retailers, c'est premièrement des gens qui sont formés au management. Ce qu'on va chercher également chez les retailers, ce sont les process. L'exigence dans la distribution, c'est la rigueur de gestion, c'est les plannings, c'est le forecast, c'est cette modélisation qui permet de multiplier et démultiplier la puissance, donc le volume. Dans le luxe, on n'a pas vocation à être tout pour tout le monde, et donc ce sujet n'est pas là. Le niveau d'exigence dans le luxe, il est lié aux détails, il est lié au service. La notion de service au client, je l'avais beaucoup critiqué, beaucoup travaillé dans le luxe, et puis je suis arrivé dans les distributions, je me suis dit, mais en fait, le client, il est même pas présent, c'est-à-dire qu'on ne le considère pas. J'ai fait des essais chez Montblanc avec des insertions de personnes qui venaient des autres endroits comme Decathlon, mais même comme l'hôtellerie parfois. Et là, c'est toujours trouver les points de balancement entre la compétence et la relation avec les clients. Aujourd'hui, si je suis un peu schématique, on a un retail qui apprend à ses équipes de vente de se développer avec un certain nombre de règles, de process, de modes opératoires. On va être plutôt dans le registre de la culture quand on est dans le retail de luxe. On va être plutôt centré sur des savoir-faire. Et quand je parle là de savoir-faire pragmatique vente, quand on va être dans le retail, le savoir-être va être tellement important quand on est dans le monde du luxe. Et je pense que ce sont des niveaux de différence qu'on peut gommer en termes d'intégration, d'acculturation, quand on va faire justement ces transferts à niveau de management assez senior. Donc c'est vraiment du cas par cas, en fonction de l'enseigne ou de la marque, en fonction de son vécu, en fonction de son positionnement sur le marché. Donc moi je suis très favorable à mélanger les mondes. Le digital est devenu un outil permanent de relation entre les clients et la marque. En revanche, de le développer, de le déployer sur le plan du service, sur le plan de la relation, sur le plan de l'information, c'est absolument fondamental. D'un ces côtés, les ventes sur Internet, l'e-commerce, oui, ce sont que des services. Ça ne peut pas être le moyen principal de vente. Et ça, je crois franchement que ça ne deviendra jamais le moyen principal de vente d'une société du luxe. Ouais. C'est avant tout le moyen d'aller développer une expérience totalement immersive pour montrer tout l'univers caché de la marque qu'on ne peut pas découvrir en boutique. Il ne faut pas tomber dans le phénomène de mode. Ce n'est pas parce que tout le monde parle du digital et que ça paraît être une nouvelle frontière que c'est l'alpha et l'oméga de la réussite d'un compte d'exploitation. Les limites du développement retail pour les marques de luxe. Je pense d'abord, on voit bien ce qui se passe depuis un an ou deux où beaucoup de grandes marques ont décidé de donner un petit coup d'arrêt à cette politique expansionniste à tout crin en se posant la question de savoir si la logique de rareté continue à être préservée. Je pense en revanche que ce qui aujourd'hui fait souvent la différence entre les plus grandes marques de luxe et celles qui ne boxent pas toujours dans la même catégorie, c'est qu'elles ont su garder une maîtrise absolue de ce qu'elles font à leur distribution. Aujourd'hui, une marque de luxe qui est obligée de travailler sur la distribution wholesale, sur du multimarque, qu'il soit qualifié ou pas, qui s'est un peu perdu sur de l'e-commerce, et encore plus quand l'e-commerce n'est pas au sein de son propre site, mais qu'on a la tentation d'aller travailler avec des e-tailers. On voit bien que ces marques, tôt ou tard, ont perdu des éléments de contrôle sur la désirabilité de leur marque. La clé, c'est toujours de garder dans la marque du luxe, la vraie différence, c'est de garder la relation avec les clients. Juste pour dire à tous ceux, hommes et femmes qui sont là, alors qu'ils soient plutôt des retailers ou des fanatiques du luxe, les encourager
à prendre des risques sur des changements de passerelles parce que je pense que c'est une richesse formidable.